les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord remercier Malaika. Malaika, merci beaucoup pour toutes les vidéos inspirantes que tu fais, pour tout le beau travail que tu fais. Merci de nous inspirer et merci aussi de me permettre de présenter mon travail à ta belle communauté. Que Dieu puisse te le rendre au centuple. Merci infiniment. Je vais me présenter avant de vous parler de mon travail. Moi, je m'appelle Shazia Kodja. J'ai fait mes études ici au Québec. Et après, j'ai fait mes études ici au Québec en un baccalauréat qu'on appelle Sciences et technologies alimentaires. En gros, c'est un bac qui nous permet de travailler dans les industries alimentaires en conservation des aliments, en analyse microbiologique, etc. Donc voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon chef-d'œuvre, mon tout premier livre qui s'appelle Amour, chagrin et trésor d'Inaya. Donc voilà. C'est le tout premier livre que j'ai écrit et je voudrais préciser que je n'ai pas fait d'études littéraires et cela ne m'a pas empêché d'écrire un livre. Donc à tous ceux qui voudraient écrire un livre et qui n'ont pas fait d'études en littérature, je voudrais vous dire que c'est possible et que voilà, n'importe qui peut écrire son livre s'il veut aujourd'hui avec Amazon. Donc voilà, moi j'ai écrit un livre d'amour à propos d'une jeune fille. Elle s'appelle Inaya. Et Inaya est de culture asiatique. Elle tombe amoureuse d'un homme africain. Un homme africain qui est ivoirien. Et à travers cette histoire d'amour, elle réalise que l'homme qu'elle aime le plus au monde, l'homme avec qui elle partage son quotidien, l'homme en qui elle avait foi, l'homme pour qui elle a laissé sa culture de côté, l'homme pour qui elle a appris à faire aloko, l'homme pour qui elle a appris à faire attiqué, poisson, sauce arachide. C'est-à-dire, l'homme en qui elle avait foi, il l'a trahi. Quand je dis qu'il l'a trahi, ça veut dire qu'il la trompe. Et ce qui est pire dans l'histoire, c'est que non seulement il la trompe, mais il la manipule. Il se sert d'elle pour des raisons financières. Et voilà, un jour elle se réveille et elle découvre cela en fait. Donc ma question est pour vous, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Qu'est-ce que vous faites si vous découvrez que l'homme en qui vous aviez misé toute votre confiance là vous trompe? Qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, c'est un petit peu de ce sujet-là que parle ce livre-là. Et justement, moi j'ai écrit ce livre-là, je dis que j'ai écrit ce livre-là pour ma future fille, ma future fille que je n'ai pas encore, parce que je veux outiller toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles qui ont l'âge de peut-être 17 ans, 18 ans, et qui sont dans ces histoires d'amour-là, afin de les éveiller, afin de les permettre de reconnaître les personnes qu'elles ont en face d'elles. Parce que lorsque moi j'étais jeune, je lisais des histoires d'amour, je regardais des films d'amour, et toutes les histoires avaient la même fin qui était ils s'aimèrent, vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Et le monde était toujours tout beau, tout gentil, tout le monde était toujours gentil, mignon et tout se passait toujours très bien. Il y avait des petites péripéties, mais ça allait toujours bien. Sauf que, comme vous avez pu le voir, c'est un livre qui parle de la trahison, qui parle de la réalité de la vie en fait, qui parle de toute cette rancune que l'on peut vivre
après toute déception, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. Voilà, ce livre-là parle de ça. Ce livre parle de comment surmonter ce moment difficile, comment passer au travers de cette déception amoureuse. C'est bien sûr au travers de l'acceptation, au travers du pardon, comment ne plus avoir cette rancune. Mais il parle en détail de tout cela. Moi, je dis toujours que l'homme sage apprend de l'expérience des autres. Et les livres sont... Moi, je pense que les livres sont les expériences les plus riches que l'on peut avoir, que ce soit sous forme de roman, que ce soit sous forme de biographie. Voilà. Donc, c'est un roman en développement personnel. Il y a énormément de contenu aussi au niveau de versets bibliques, de citations desquelles je me suis inspirée pour écrire ce livre. Et je pense vraiment qu'il peut aider énormément de jeunes femmes. Et je pense qu'il peut aider des personnes qui passent à travers ces moments difficiles émotionnellement. Et je pense qu'il peut également aider plein de personnes à se reprendre en main, à avancer dans la vie, même si elles ont vécu des choses comme ça et qu'elles pensent que ce n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. Donc voilà, c'est ce livre-là. Il est disponible sur Amazon, que ce soit Amazon Canada, Amazon France. Il y a une version électronique et une version papier. La version électronique, elle est disponible sur l'application Kindle. Pour ceux qui la connaissent, voilà, c'est une forme de bibliothèque dans laquelle on peut avoir des livres électroniques. Voilà. La version électronique est disponible à 10 $ canadiens, ce qui veut dire, je pense que ça doit faire 7 € peut-être. Et la version papier est à 17 $ canadiens, donc je pense que ça doit faire environ 15 €. Donc voilà, je vous encourage fortement à le lire et à le transmettre à vos petites sœurs, à vos nièces, à toutes les femmes, parce que sincèrement, il y a des clés à ne pas s'en passer. Parce que voilà, il faut toujours être outillé, surtout quand il s'agit de sa personne. C'est aussi un livre qui parle d'ailleurs de confiance en soi. Donc voilà, il y a énormément de sujets, je pense, qui peuvent aider beaucoup de personnes. Je vous fais un gros bisou et merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais laisser les descriptions en barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter. N'hésitez pas. Et puis faites-moi savoir si jamais vous avez aimé ce livre. J'aime savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et voilà. Gros bisous à vous. Bye bye.